Imaginez un homme si profondément insatisfait du monde qu'il décide que la seule solution est de le brûler. Pas littéralement, mais avec des idées si explosives qu'elles réduisent de toutes les certitudes en cendres fumantes. Cet homme a existé. Il s'appelait Friedrich Nietzsche, le philosophe qui n'est pas venu pour consoler, mais pour incendier. Et la question qui résonne dans le vide qu'il a laissé est: êtes-vous prêt à brûler tout ce que vous croyez savoir? Ainsi commence l'histoire de l'un des plus grands incendiaires de la pensée occidentale. Nietzsche n'était pas un homme ordinaire, et son parcours fut tout sauf prévisible. Fils d'un pasteur luthérien, marqué par la mort précoce de son père et de ses frères, son enfance portait déjà une ombre qui semblait annoncer ce qui allait venir, un choc brutal avec les structures qui soutenaient la vie autour de lui. C'était comme si, dès le départ, Nietzsche avait devant lui un château de papier, prêt à s'effondrer. Jeune, Nietzsche était un prodige. À 24 ans, il devient professeur de philologie classique à l'université de Bâle, l'une des plus prestigieuses d'Europe, sans même avoir terminé un doctorat. Un exploit rare, presque incroyable. Son esprit vif, passionné par la culture grecque et par la critique radicale, ne tarde pas à se retourner contre le dogmatisme académique et religieux qui domine l'Europe du XIXe siècle. Mais la question qui martèle son esprit est la plus troublante. Et si tout ce en quoi nous croyons, tout ce qu'on nous a appris à respecter, était un mensonge? Nietzsche ne se satisfaisait pas de réponses faciles. Il voulait brûler les racines mêmes de la tradition morale et religieuse occidentale, celle qui formait la conscience collective et maintenait les hommes prisonniers d'un système de valeurs hérité, imposé, jamais questionné. Ce désir incendiaire ne venait pas d'un simple esprit rebelle ou d'une arrogance intellectuelle. C'était un cri désespéré contre la décadence du monde moderne, contre la médiocrité qu'il voyait consumer l'âme humaine. Et alors, la première étincelle. Nietzsche osa proclamer que Dieu est mort. Des mots qui ne furent pas seulement un coup de poing contre la foi chrétienne, mais un séisme philosophique qui ébranla les fondations de la morale occidentale. Que se passe-t-il lorsque le pilier qui soutenait tout un édifice culturel disparaît? Que reste-t-il lorsque la foi ne suffit plus à donner un sens à la vie? Cette question a enflammé la pensée moderne, et ce n'était que le début de l'incendie que Nietzsche voulait allumer. Mais avant de se lancer dans cette bataille, il dut affronter ses propres ténèbres. La maladie chronique, la solitude écrasante, la désillusion avec ses amis et disciples. Nietzsche était un homme en conflit permanent, entre sa génialité et sa fragilité, entre la lumière de la raison et l'obscurité de la souffrance. Dans ses lettres et ses écrits, on sent souvent l'angoisse qui coulait dans ses veines, un tourment intime qui donnait encore plus de force à son désir de tout détruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. L'humanité est-elle prête à écouter un homme qui défie les dieux, qui veut les brûler pour faire place à quelque chose de plus grand? Ou bien le feu que Nietzsche allume est-il si dangereux qu'il peut consumer non seulement les vieilles structures, mais aussi ceux qui osent le regarder? La réponse se trouve dans les pages suivantes de son voyage, là où Nietzsche ne fait pas que détruire, mais propose aussi. Où il ne fait pas que brûler, mais sème aussi des graines, même dans un sol aride. Mais avant cela, nous devons mieux comprendre qui était cet homme qui a décidé de se dresser contre tout ce qui paraissait immuable. Et pour cela, nous revenons au début. Une enfance marquée par la mort précoce du père, un garçon solitaire et sensible, qui grandit dans l'ombre, portant en lui une flamme inquiète. Friedrich Wilhelm Nietzsche est né le 15 octobre 1844 dans la petite ville de Röcken, en Prusse, aujourd'hui en Allemagne. Fils du pasteur Karl Ludwig Nietzsche et de Franziska, il a eu une enfance marquée par le traumatisme de la perte. Son père meurt alors que Friedrich n'a que 5 ans et son jeune frère décède peu après. Ces pertes profondes ouvrent dans son âme une blessure qui ne cicatrisera jamais. Imaginez un enfant grandissant entre les églises, les prêches et les sermons, entouré par la rigide morale chrétienne du XIXe siècle, tandis que son cœur ressent une agitation inhabituelle, une sensation que, là,
Dans cet ordre religieux et social, quelque chose ne va pas, quelque chose doit changer. Nietzsche ne se sentait pas à sa place dans ce monde de certitudes religieuses. Il pressentait qu'il y avait autre chose au-delà, quelque chose qu'il fallait découvrir, coûte que coûte. Même enfant timide, Nietzsche possédait un esprit brillant, une mémoire prodigieuse et une passion immense pour la lecture et la philosophie. À 14 ans, il intègre le prestigieux collège de Pforta, où il se distingue par son intelligence et sa discipline, mais aussi par son indépendance d'esprit. Là, il commence à explorer les classiques grecs, Homère, Sophocle, Héraclite, et trouve en eux une inspiration pour penser autrement. C'est à l'école que Nietzsche découvre la philosophie comme un instrument de révolte contre l'ordre établi. Héraclite, qui affirmait que tout est en flux et que le conflit est l'essence de l'existence, devient un phare pour son esprit tourmenté. Comme Héraclite, Nietzsche voyait le monde comme un champ de bataille où brûlait constamment le feu de la transformation, un feu qu'il voulait lui-même nourrir. À 20 ans, Nietzsche commence à enseigner à l'université de Bâle, bien trop jeune pour ce poste, et entre rapidement en conflit avec la rigidité académique et les conventions philosophiques de l'époque. La philosophie dominante, en particulier l'idéalisme de Hegel et la métaphysique chrétienne, lui semble vide, enfermé dans des systèmes clos qui nient la vie et ses contradictions. Nietzsche voit la philosophie comme une manière d'affirmer la vie, même dans sa dureté et son chaos, non comme un refuge pour l'âme, mais comme un champ de bataille. Cette position lui coûte déjà le respect de nombreux collègues et professeurs qui le considèrent comme excentrique et dangereux. Mais Nietzsche ne se soucie pas du rejet. Au contraire, il semble s'épanouir dans la provocation. Son isolement grandit, mais sa voix devient de plus en plus forte. Dans ses lettres, il exprime sa frustration envers le monde académique et la société en général. Nietzsche ne voulait pas être un penseur parmi d'autres, il voulait être celui qui dissout les fondations de l'illusion. Et ici, nous arrivons à un point crucial. Quel est le prix à payer pour tout brûler? Nietzsche était-il prêt à être le paria, le fou, le solitaire? Et ceux qui s'accrochent aux croyances traditionnelles, peuvent-ils survivre à cet incendie? Nietzsche lui-même se demandait souvent si sa révolte contre tout était une malédiction ou une bénédiction. La quête de la vérité absolue, de la liberté radicale de l'esprit, est-ce une porte vers la libération ou vers la destruction? Alors que la jeunesse européenne commence à ressentir l'impact des révolutions sociales et scientifiques, Nietzsche prépare son arsenal d'idées pour lancer sur le monde une explosion qui changera à jamais la pensée occidentale. Mais la tempête est encore en formation. Dieu est mort. Cette phrase est peut-être la plus célèbre et la plus provocatrice de toute l'histoire de la philosophie. Mais avant de la juger comme une simple attaque contre la religion, il faut comprendre qu'elle est un cri dans le vide, une constatation brutale qui projette l'humanité dans un abîme d'incertitude. Que se passe-t-il lorsque le fondement ultime de l'existence s'effondre? Lorsque le toit qui soutenait votre monde s'écroule, vous laissant sans appui? Imaginez-vous vous réveiller un matin quelconque, comme tant d'autres, et découvrir que tout ce qui vous donnait sécurité, sens et but n'est qu'un mythe. Que les certitudes sur le bien et le mal, la justice, l'amour et le destin ne sont que des constructions fragiles, conçues pour atténuer l'angoisse de l'inconnu. Comment vous sentiriez-vous? Vous perdriez pied, n'est-ce pas? Nietzsche le savait, et il voulait que vous le ressentiez. Pour Nietzsche, la mort de Dieu n'est pas une célébration, mais une alerte, un abîme existentiel béant devant l'humanité tout entière. Il savait que la foi en Dieu n'était pas seulement une question religieuse, mais le pilier d'une moralité entière, qui donnait un sens à la vie et guidait les actions humaines. Sans ce pilier, que reste-t-il? Un vide dangereux, où tout peut se perdre ou se réinventer. Au XIXe siècle, lorsque Nietzsche écrivit sur la mort de Dieu, l'Europe vivait une révolution industrielle, scientifique et sociale.
Les anciennes certitudes religieuses étaient remises en question par la science, la sécularisation et le progrès technologique. La foi s'affaiblissait, mais rien de solide ne la remplaçait. L'humanité semblait à la dérive, dans une mer agitée appelée modernité. Et c'est bien là le problème. Le vide laissé par Dieu ne se comble pas automatiquement. Il ne suffit pas de nier le divin. Il faut trouver une nouvelle signification, un nouvel horizon. Nietzsche comprenait que cette tâche serait difficile, et c'est pour cela qu'il a averti. L'homme moderne est confronté à un immense danger, le nihilisme. Le nihilisme, c'est le moment où tout semble dénué de sens, où les valeurs s'effondrent et où la vie perd sa direction. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, sans savoir où aller, sans trouver de but à vos actions? Ce sentiment, si courant dans le monde moderne, est le fantôme que Nietzsche a vu avec une clarté troublante. Pensez à ce jeune diplômé, riche en certificats mais pauvre en certitude. Ou à ce professionnel à succès qui se réveille chaque matin sans motivation, comme si la routine lui rongeait l'âme. Ou encore à cette personne ordinaire, enchaînée au modèle imposé par la société, se marier, avoir des enfants, travailler jusqu'à l'épuisement, sans jamais se demander « pourquoi ?» Cette crise existentielle, Nietzsche l'appelle nihilisme passif, un état de conformisme désespéré. La mort de Dieu n'a pas été une libération pour ces personnes, mais une prison invisible, où l'absence de sens est ressentie comme un vide glacial. Dieu est mort, et c'est nous qui l'avons tué. Mais Nietzsche va plus loin. Il ne blâme pas un Dieu imaginaire pour cette crise. Il pointe du doigt l'humanité. Nous l'avons tué, dit-il. Nous, avec notre science, notre rationalité, notre quête de contrôle et de confort, avons détruit la foi sans lui substituer un nouveau sens. Nous sommes responsables de l'effondrement de l'ancien monde et n'avons pas encore construit le nouveau. Cette phrase « nous l'avons tué » porte une charge de culpabilité et de responsabilité aussi lourde qu'un rocher. Si c'est nous qui avons tué Dieu, alors il nous revient aussi de créer un nouveau sens. Il n'y a pas d'échappatoire. Ou bien nous réinventons la vie, ou bien elle se réduit en poussière. Jusqu'alors, la morale occidentale reposait sur des valeurs dérivées de la foi. Le bien et le mal, le juste et l'injuste, la vertu et le péché. Avec la mort de Dieu, ces valeurs commencent à s'effondrer. Et que surgit-il à leur place? Nietzsche y voit un terrain propice à deux chemins. Le nihilisme destructeur, qui laisse tout sombrer et paralyse l'action, ou bien la création de nouvelles valeurs, une réinvention radicale de ce que signifie vivre. C'est ce que Nietzsche appelle la transvaluation de toutes les valeurs, un processus difficile, risqué, révolutionnaire, qui exige le courage de regarder l'abîme en face et de créer une nouvelle morale qui affirme la vie, la volonté et la puissance de chaque individu. Prenons un exemple concret. Avez-vous déjà vécu un moment où tout semblait s'écrouler? La perte d'un emploi, la fin d'une relation, la maladie d'un proche. À cet instant, le sol se dérobe sous vos pieds, l'avenir devient flou. Vous ressentez en vous ce vide de la mort de Dieu. Le monde perd tout son sens. Mais c'est précisément dans cet instant que l'invitation de Nietzsche résonne. Brûlez tout ce qui ne vous sert plus et trouvez un nouveau feu pour éclairer votre chemin. Un autre exemple. L'artiste qui, frustré par les règles du marché, décide de rejeter les formules toutes faites et de créer quelque chose d'authentique, même au prix du rejet et de la souffrance. Ou le jeune qui refuse les attentes sociales pour suivre une passion, malgré les doutes et les critiques. Il pratique, en acte, la transvaluation des valeurs, la reconstruction du sens au cœur du chaos. Pourquoi cela vous concerne-t-il? Parce que chacun de nous, un jour ou l'autre, est confronté à la mort de ses propres dieux. Une croyance, une relation, une carrière, un rêve. Et quand cela arrive, nous ressentons le poids de l'abîme, le vide du nihilisme. Nietzsche n'offre pas de réponse facile, il offre une flamme, un défi. Il dit « Ne t'accroche pas aux ruines. Brûle tout ce qui est tombé, et sois celui qui forgera le nouveau. »
C'est une invitation urgente. Ne pas sombrer dans le désespoir, mais prendre en main votre propre destin. Vous êtes-vous déjà demandé que tout ce qu'on vous a appris sur le bien et le mal pourrait être en réalité une prison? Que le système moral qui vous a été transmis depuis l'enfance n'est pas une loi universelle, mais une construction destinée à contrôler, limiter et domestiquer. Nietzsche l'a vu avec une brutalité cristalline. Il ne voulait pas seulement remettre en cause la morale traditionnelle, il voulait la détruire, afin de libérer ce qu'il appelait la volonté de puissance, cette force primordiale qui meut la vie et l'existence. Mais qu'est-ce que cette volonté de puissance? Il ne s'agit pas du désir de dominer les autres, comme certains l'imaginent, mais de l'élan profond que tout être vivant ressent pour croître, s'affirmer, créer et se dépasser. C'est l'énergie vitale qui nourrit la transformation, l'invention, le courage de briser des limites. L'avez-vous déjà ressenti, cette volonté, lorsque vous surmontez une peur, lorsque vous créez quelque chose de nouveau, lorsque vous décidez simplement de ne pas vous conformer? Nietzsche en faisait l'essence même de la véritable vie. Maintenant, imaginez que tout le système de valeurs que vous portez a été érigé pour réprimer cette force naturelle. Que se passerait-il si vous commenciez à regarder à l'intérieur de vous et à vous permettre de libérer cette volonté? Quels obstacles devriez-vous abattre? Quel masque vous faudrait-il retirer? Nietzsche a brisé l'idée classique selon laquelle le monde se divise en bien et mal, fixe et immuable. Pour lui, ces catégories sont le produit d'une morale d'esclave, un ensemble de règles inventées par les faibles pour contrôler les forts. Cela ressemble à une théorie du complot? Peut-être, mais c'est une provocation qui exige une réflexion profonde. Vous êtes-vous déjà senti emprisonné par des règles ou des attentes qui n'avaient aucun sens pour vous? Avez-vous remarqué à quel point les normes sociales étouffent souvent l'originalité et l'ambition? Nietzsche voulait que nous prenions conscience de cela. Il voulait brûler la morale du troupeau, celle qui nous pousse à suivre aveuglément, afin que chacun puisse créer ses propres valeurs. Mais comment créer de nouvelles valeurs? C'est la partie la plus terrifiante. Parce que créer quelque chose à partir de rien signifie endosser l'entière responsabilité de sa vie et de ses actes. Il n'y a plus de Dieu ou d'autorité pour dire ce qui est bien ou mal. Vous devenez le créateur, le législateur de votre propre existence. N'est-ce pas libérateur ou terrifiant? C'est ici que Nietzsche introduit le concept de l'Übermensch, le surhomme ou surêtre, non pas un être mystique, mais un idéal humain qui transcende le nihilisme, qui crée et vit selon ses propres valeurs, qui embrasse la vie dans sa totalité, avec ses peines et ses joies. Connaissez-vous quelqu'un qui semble transcender les limites ordinaires, quelqu'un qui inspire la sensation que la vie peut être bien plus grande? C'est l'idée de l'Übermensch. Mais attendez, comment atteint-on cet état? C'est un chemin ardu, solitaire, plein de conflits intérieurs. Nietzsche lui-même a souffert de cette lutte. Ses œuvres témoignent d'un affrontement constant entre le désir de détruire et l'impulsion créatrice. Surpasser l'homme ordinaire n'est pas juste un saut intellectuel, c'est une révolution intérieure. Et maintenant, voici la question qui brûle. Êtes-vous prêt à affronter cette révolution? Êtes-vous prêt à questionner non seulement les croyances du monde, mais vos propres croyances? À vous regarder dans le miroir et à brûler les vieilles parts de vous-même pour renaître plus fort? Nietzsche n'offre aucun confort, aucune réponse facile. Il offre le feu qui consume tout ce qui est faux et obsolète pour révéler l'essence de la vie. Mais ce feu brûle. Êtes-vous prêt à vous consumer et à renaître de vos cendres? C'est le défi que lance le philosophe. Détruire pour créer, mourir pour renaître, abandonner le connu pour conquérir le nouveau. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pourquoi beaucoup l'ont fui ou condamné. Mais ce que peu comprennent, c'est qu'en rejetant la morale traditionnelle et en affirmant la volonté de puissance, Nietzsche propose aussi quelque chose de profondément humain, le courage d'être soi, le courage d'assumer ses ombres et ses lumières, le courage de vivre avec authenticité, même si cela signifie être seul.
Si cette idée vous choque, vous surprend, vous perturbe, sachez que ce n'est que la surface de ce que Nietzsche cherche à provoquer. Sa philosophie est une provocation constante, une invitation à l'action, une étincelle capable d'enflammer votre monde intérieur. C'est le défi que lance le philosophe, détruire pour créer, mourir pour renaître, abandonner le connu pour conquérir le nouveau. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pourquoi beaucoup l'ont fui ou condamné. Mais ce que peu comprennent, c'est qu'en rejetant la morale traditionnelle et en affirmant la volonté de puissance, Nietzsche propose aussi quelque chose de profondément humain, le courage d'être soi, le courage d'assumer ses ombres et ses lumières, le courage de vivre avec authenticité, même si cela signifie être seul. Si cette idée vous choque, vous surprend, vous perturbe, sachez que ce n'est que la surface de ce que Nietzsche cherche à provoquer. Sa philosophie est une provocation constante, une invitation à l'action, une étincelle capable d'enflammer votre monde intérieur. Pensez au moment de votre vie où tout a mal tourné, où vous avez souffert profondément. Et si, au lieu d'essayer de nier ou de vous révolter contre cela, vous pouviez l'accepter comme partie essentielle de votre chemin? Et si vous aimiez votre destin comme un ami intime, même lorsqu'il vous fait mal? C'est la voie que Nietzsche propose pour dépasser le nihilisme et le désespoir du non-sens. C'est une philosophie qui exige du courage et une honnêteté brutale, car aimer son destin signifie regarder l'abîme en face et dire oui à la vie, dans toute son imperfection. Bien sûr, accepter l'éternel retour n'est pas chose facile. Cela provoque une crise existentielle. Comment vivre en sachant que tout sera répété éternellement? Cette crise peut être terrifiante ou profondément transformatrice. Nietzsche ne propose pas de réponse facile, car il ne s'agit pas d'un dogme, mais d'une expérience intérieure. Il nous défie de plonger en nous-mêmes et d'y trouver la force d'embrasser la vie avec tous ses paradoxes. Avez-vous ce courage? Ou préférez-vous vivre dans l'illusion que vous pouvez échapper à votre destin? Et voici le micro-conflit que Nietzsche aime provoquer. Vivre en vue de répéter éternellement sa vie exige plus que l'acceptation de ce qui a été. Cela exige une transformation radicale de soi. Cela demande de devenir quelqu'un capable de dire oui à la vie avec intensité, de danser dans le feu de l'existence, même lorsque la douleur semble écrasante. Êtes-vous prêt pour cette transformation? Pour devenir quelqu'un capable d'aimer sa propre existence de manière radicale, sans masque ni défense? Nietzsche ne se contente pas de philosopher sur l'existence. Il invite le lecteur à agir, à brûler tout ce qui est faux en lui pour révéler son noyau véritable. La volonté de puissance et le courage de vivre pleinement. L'éternel retour est la pierre de touche de ce parcours, le défi qui détruit la complaisance et propulse vers le renouveau. Imaginez la scène, un homme seul au milieu d'une tempête. Pas une tempête de foudre ou de vent. Une tempête intérieure, un effondrement total des valeurs qui l'ont soutenu toute sa vie. Cet homme s'appelle Friedrich Nietzsche. Entre 1888 et 1889, il a vécu un effondrement mental si dévastateur qu'il a marqué la fin de sa production philosophique et le début d'un silence qui durera jusqu'à sa mort. Mais cette tempête n'était pas seulement un effondrement, c'était la naissance de l'homme nouveau. Nietzsche appelait cette rupture personnelle la mort de l'ancien homme, celui qui reste attaché aux vieux dogmes, aux morales héritées, aux certitudes prêchées comme des lois éternelles. Et c'est exactement cette mort qu'il souhaite pour chacun d'entre nous. Brûler ce qui ne sert plus, pour faire place à quelque chose de nouveau, de plus libre, de plus profond. Mais pourquoi cette mort est-elle nécessaire? Parce que la vie ne peut pas fleurir à l'ombre du mensonge, de la répétition et du conformisme? La crise existentielle que Nietzsche a traversée était aussi le symbole de celle qu'il voyait dans l'humanité. Une espèce qui se noyait dans le nihilisme, ce vide qui surgit lorsque les anciennes valeurs perdent leur force et qu'aucun nouveau sens n'est encore créé. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Des études psychologiques modernes
montre qu'environ 70% des gens traversent au moins une crise existentielle dans leur vie. Cette sensation paralysante de « à quoi bon ?» Nietzsche a été l'un des premiers à cartographier cet abîme humain. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si le sol s'effondrait sous vos pieds? Nietzsche comprend cette douleur. Il ne la fuit pas. Il la regarde en face. Et alors surgit l'homme nouveau, ou Übermensch, une figure qui n'est pas simplement un nouvel humain, mais quelqu'un qui transcende l'humanité ancienne pour créer de nouvelles valeurs et de nouveaux sens. Mais ne pensez pas qu'il s'agit d'un saut facile ou réservé à des héros mythiques. Non. C'est un voyage solitaire, intense, et qui exige un courage brutal. Vous voulez un exemple? Pensez à des figures qui ont révolutionné leur époque. Gandhi, qui a renoncé à la violence pour lutter pour la liberté. Simone de Beauvoir, qui a défié les rôles traditionnels pour revendiquer la liberté des femmes. Steve Jobs, qui a réinventé la technologie et le design, bouleversant les anciens paradigmes de l'industrie. Tous, à leur manière, furent des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, créateurs de valeurs qui ont changé le monde. Mais il y a une ironie cruelle. Le monde rejette souvent ses créateurs. Ils sont vus comme des menaces, des fous, des marginaux. Nietzsche le savait bien, car il a été isolé et incompris pendant la majeure partie de sa vie. Le feu de la création brûle, oui, mais il brûle aussi ceux qui osent l'allumer. Jusqu'ici, nous avons vu Nietzsche comme un incendiaire des certitudes humaines, un destructeur des vieilles morales, un annonciateur de l'éternel retour, un prophète de la transformation. L'histoire de sa vie et de son œuvre est une invitation à chacun de nous d'affronter notre propre tempête et d'en renaître. Mais comment survivre à ce feu? Comment ne pas se perdre dans la douleur et le chaos de la destruction pour devenir vraiment libre? La réponse de Nietzsche réside dans l'affirmation, le courage de dire oui à la vie, non pas malgré ses difficultés, mais à cause d'elle. C'est le courage de regarder l'abîme et de découvrir qu'il est, en même temps, le sol fertile de la créativité. Des données scientifiques récentes confirment cette idée. Des recherches en neurosciences montrent que les personnes qui traversent et surmontent des crises existentielles développent une plus grande résilience, une plus grande capacité d'empathie et de créativité. La souffrance, paradoxalement, peut être une source de force et de transformation. Revenons à Nietzsche. Pour lui, l'homme nouveau n'est pas celui qui nie la douleur, mais celui qui l'incorpore, qui l'utilise comme carburant pour une existence supérieure. Il ne s'accroche pas à des valeurs héritées, mais crée ses propres valeurs, devenant l'artiste de sa propre vie. Alors, une provocation. Combien de fois avez-vous vécu selon des attentes qui n'étaient pas les vôtres? Combien de décisions avez-vous prises pour plaire aux autres, pour éviter les conflits ou par peur de l'échec? Nietzsche veut brûler ces chaînes. Il veut que vous deveniez le créateur de vous-même, le sculpteur de votre propre destin. Mais comme toute grande révolution, ce chemin est semé de doutes, de peurs et de pertes. Il n'y a pas de garantie, pas de carte, juste le feu et la volonté. Voici une histoire inspirante que vous ne connaissez peut-être pas. Nietzsche, avant son effondrement, était professeur, un homme entouré d'intellectuels et de pression sociale. Mais il a abandonné une carrière stable pour suivre ses idées, en sachant qu'elles seraient rejetées. Cette décision est le portrait même de la mort de l'ancien homme. Abandonner la sécurité pour vivre sa vérité la plus profonde, aussi solitaire soit-elle. Vivez-vous votre vérité? Ou êtes-vous prisonnier de vieux schémas qui ne vous servent plus? Quelle partie de l'ancien homme devez-vous laisser mourir pour renaître? Nietzsche nous avertit aussi que cette mort n'est pas une tragédie, mais un rite de passage, un sacrifice nécessaire pour que le feu de la création puisse brûler. Et, comme le feu purifie, il détruit l'ancien pour laisser place au nouveau. Mais que vient-il après la destruction? Comment construire un nouveau sens quand tout semble en ruine? Cette question nous conduit à la prochaine étape de ce voyage, là où Nietzsche nous montre que la véritable création naît du chaos,
et que la seule certitude que nous ayons, c'est le changement constant. Imaginez un feu qui ne détruit pas seulement, mais qui façonne, transforme et forge. Un feu qui brûle les illusions pour révéler l'acier brut de l'esprit humain. Nietzsche ne nous appelle pas seulement à tout brûler, mais à utiliser les flammes de cette destruction comme matière première pour créer un homme nouveau, un être qui se réinvente constamment, qui défie le destin et la souffrance et qui crée des valeurs à partir de rien. Ce feu n'est pas pour tout le monde. C'est un feu brutal, impitoyable, qui exige renoncement, courage et la volonté de vivre dans l'incertitude absolue. Êtes-vous prêt à regarder ce feu sans détourner le regard? Quand Nietzsche parle de l'homme nouveau, ou Übermensch, il propose quelque chose de révolutionnaire. La possibilité de transcender l'homme ordinaire, l'homme conditionné par les normes sociales, morales, religieuses et culturelles. L'homme nouveau est celui qui crée sa propre morale, son propre langage, son propre sens de l'existence. Mais que signifie vraiment créer des valeurs? Comment un être humain pourrait-il être le créateur du bien et du mal, du juste et de l'injuste, alors que ces catégories semblent toujours extérieures et immuables? Cette question est l'une des plus grandes provocations de Nietzsche et un des micro-conflits majeurs de ce voyage. Accepteriez-vous le fardeau et le privilège de créer votre propre monde, ou préféreriez-vous vous accrocher aux certitudes toutes faites, même si elles sont défaillantes et étouffantes? Une curiosité historique. Nietzsche a écrit sur l'Übermensch à une époque où le monde s'apprêtait à plonger dans des guerres dévastatrices et des crises profondes. Il pressentait la mort des vieux valeurs européennes et le chaos qui suivrait cette chute. Cet avertissement, souvent ignoré, rend sa philosophie terriblement actuelle. La création de l'homme nouveau n'est pas un projet pour un futur lointain. C'est une urgence présente, une nécessité immédiate face à la ruine des valeurs traditionnelles. Nous faisons face à un abîme culturel, et la question est, qui construira le pont? Voici un autre point que Nietzsche souligne avec clarté. L'homme nouveau n'est pas un idéal parfait ou une utopie inaccessible. C'est un combat constant, un processus douloureux, une bataille quotidienne contre ses propres limites et contre les pressions du conformisme. Avez-vous déjà essayé de changer radicalement votre vie, vos habitudes, vos croyances? Savez-vous à quel point il fait mal d'abandonner le confort du connu? Nietzsche n'offre pas de raccourci. Il présente la transformation comme un feu qui brûle jusqu'aux os, une combustion qui isole souvent, fragilise et expose. Mais cette douleur forge aussi le vrai pouvoir. Comme l'acier est trempé dans le feu, l'esprit humain se renforce dans la lutte contre lui-même et contre le monde. La création de l'homme nouveau est, en essence, un processus alchimique. Transformer la souffrance en force, la douleur en création. Prenons un instant pour respirer. Jusqu'ici, nous avons compris que Nietzsche veut brûler tout ce qui est vieux pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Nous avons vu que la mort de l'homme ancien est un effondrement inévitable et que l'homme nouveau est celui qui accepte le feu et l'utilise pour créer. Mais à quel prix? Voici une question que Nietzsche lance comme une lame dans l'âme. Seriez-vous prêt à vous réinventer, même si cela signifiait perdre tout ce que vous connaissez, tout ce qui vous apporte sécurité? Et si cette transformation vous menait à la solitude et au rejet social? Nietzsche savait que la création de nouvelles valeurs ne serait pas un chemin populaire. Il a affronté critiques, rejets et isolement, mais n'a jamais cessé de défendre la nécessité d'une révolution intérieure authentique. Cette révolution commence quand vous cessez de chercher l'approbation extérieure et commencez à écouter la voix la plus profonde en vous. Et cette voix n'est pas douce ni gentille. Souvent, elle est brutale, exigeante, implacable. Elle demande « Qui es-tu vraiment? De quoi es-tu capable? Jusqu'où es-tu prêt à aller pour être toi-même » La vie de Nietzsche est pleine d'épisodes qui illustrent ce combat intérieur. Il a vécu en marginal, méprisé par beaucoup, mais son œuvre révèle un esprit qui brûlait intensément,
refusant d'accepter le monde tel qu'il est donné. Il s'est défié à chaque pas, luttant contre sa santé fragile et l'incompréhension du monde. Ce récit nous invite à réfléchir. Combien de fois avez-vous essayé de faire taire cette voix intérieure? Combien de fois vous êtes-vous contenté d'une vie suffisamment bonne par peur de ce qui pourrait arriver si vous osiez aller plus loin? Mais Nietzsche est clair. La vraie vie commence à l'instant où vous acceptez le feu de la création et décidez de devenir l'architecte de votre propre destin. Ce feu n'est pas fait pour s'éteindre, mais pour nourrir la flamme de la liberté. Et si vous sentez cette flamme brûler en vous, ne l'ignorez pas. Ne vous contentez pas de réponses faciles ou de vérités toutes faites. La vie que Nietzsche propose est une aventure, un risque, une œuvre d'art en perpétuelle création. Le feu a consumé ce qui était ancien, ne laissant que des cendres et un vide difficile à supporter. Et maintenant, que reste-t-il quand on détruit tout? C'est la question finale, peut-être la plus profonde, que Nietzsche nous défie d'affronter. Après avoir renversé les anciennes certitudes, après avoir traversé l'abîme de la confusion et de la solitude, que reste-t-il? Y a-t-il quelque chose au-delà de la flamme? Ou ce que nous trouvons n'est-il que ténèbres? Voici le point crucial. Nietzsche ne nous laisse pas perdus dans le vide. Il révèle qu'au milieu de la destruction germe une graine, la graine de l'éternel retour, l'idée que tout ce qui s'est déjà produit reviendra à se produire dans des cycles infinis et sans fin. Mais cette graine est plus qu'un concept. C'est une invitation à ce que la vie, avec ses douleurs et ses joies, soit affirmée de manière absolue. Avez-vous déjà réfléchi à la profondeur de cette idée? Ne pas simplement accepter la vie malgré ses horreurs, mais l'aimer justement pour elle? Voilà la révolution que Nietzsche propose. Amor fati, l'amour du destin. Cet amour du destin n'est pas une reddition passive. Il s'agit d'une acceptation active, passionnée, une affirmation qui dit « Oui, cette vie, avec toute sa douleur et sa beauté, mérite d'être vécue, exactement telle qu'elle est. » C'est un saut qui exige du courage. Un courage qui ne naît que lorsque l'âme a été éprouvée dans le feu de la crise et de la transformation. C'est à ce moment-là que la destruction se transforme en création, le chaos en ordre, et que la fin ouvre la voie à un nouveau commencement. Revisitons les questions que Nietzsche nous a posées tout au long de ce parcours. Êtes-vous prêt à abandonner l'ancien moi que vous connaissiez? Prêt à forger vos propres valeurs? Disposé à payer le prix de la liberté totale? Maintenant, après tout ce chemin, peut-être réalisez-vous que la réponse n'est pas un moment isolé, mais un engagement quotidien. L'homme nouveau n'est pas un état fixe, mais un processus constant, un devenir, une danse avec le feu qui ne s'éteint jamais complètement. Un exemple concret? Pensez aux artistes, penseurs, activistes, personnes ordinaires qui choisissent chaque jour de se réinventer, de défier le conformisme, de rompre avec les anciens schémas. Ils savent que la vie est une succession de création et destruction, et acceptent cette vérité. Et vous, êtes-vous prêt à rejoindre ce mouvement? À brûler tout ce qui ne vous sert plus et à devenir le sculpteur de vous-même? Cet appel n'est pas pour les faibles. Il est pour ceux qui sentent le feu brûler dans leur poitrine et savent que seule la véritable transformation apporte la liberté. Ce n'est pas un chemin simple, mais c'est le seul qui en vaille vraiment la peine. Parce qu'en fin de compte, comme Nietzsche nous le rappelle, la plus grande douleur est de ne pas être vraiment soi, et la plus grande souffrance, de vivre une vie sans authenticité. Voici donc l'invitation finale. Si ce voyage a touché quelque chose en vous, si vous sentez le besoin de détruire pour créer, de mourir pour renaître, alors venez avec nous dans cette quête. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines réflexions profondes à venir et partagez dans les commentaires vos expériences, doutes et pensées, car ce chemin se fait aussi dans la connexion. Que souhaitez-vous brûler aujourd'hui pour vous libérer demain? Quel sera votre feu transformateur?
j'ai envie de vous entendre. Avant de conclure, je vous remercie profondément d'avoir suivi cette série jusqu'ici. Votre temps et votre attention sont précieux, et cet échange est le carburant qui maintient cette flamme allumée. Préparez-vous pour le prochain contenu, où nous explorerons de nouvelles frontières de la philosophie, de la vie et de l'existence. Car, comme Nietzsche l'a enseigné, tout brûler n'est que le début de la véritable aventure. D'ici là, gardez la flamme vivante.